Non mais rigole pas. Je vais insulter ta mère. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Aujourd'hui on est en compagnie de... Je fais la grève. Et P13, son pseudo. Roda, vous l'avez reconnu. Aujourd'hui, une petite vidéo. On est sous un pont, vous entendez le bruit et de la circulation au-dessus. Et on est en dessous d'un pont, tout ce qui est de plus bêtement. On est sur le canal latéral de la Marne dans la ville, on vous le dira pas. Pourquoi? Bien tout simplement, pour éviter, vous savez qu'on officie dans toute la Marne et tout. Et on aimerait bien avoir un petit peu de... Vous voyez, on voudrait pas trop donner les spots pour éviter d'avoir toujours des gens qui viennent, qui seraient mal intentionnés ou autres, ou qui nous attendraient par exemple pour des pêches à l'aimant ou des trucs comme ça. On va faire comme avec P13, on va parler, vous allez voir, il va y avoir une longue conversation avec lui tout à l'heure. Alors il y en a parmi vous qui reconnaissent l'endroit dans les commentaires et à chaque fois vous le postez, ça c'est bien, c'est cool, mais gardez-le pour vous parce qu'il y a des gens qui eux vont avoir tendance à, je sais pas... venir dégrader les lieux, ce genre de choses. Donc pour se préserver de ça, je vous demande de garder toujours, préserver l'anonymat des lieux. Si vous avez reconnu c'est bien ou autre. Mais bon, voilà, première chose. Aujourd'hui on va essayer de servir de cette vidéo pour répondre à un maximum de questions que vous m'avez posées dans la zone de commentaires. Pourquoi j'y réponds en vidéo? Tout simplement parce que ce sont des questions qui sont récurrentes. Où tu as acheté ton aimant, combien ça coûte, ce genre de choses, on parlera de la loi et tout ça. Et en même temps, donc on est avec P13 qui se pose exactement ces questions-là, puisque c'est lui qui les a posées dans la zone des commentaires. Et c'est ce qui fait que du coup, on se rencontre aujourd'hui, tout simplement, pour cette petite vidéo. Alors, on a fait 2-3 lancers de test et on s'est retrouvé avec ceci en une petite minute. Alors ça, je sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas si c'est utile sur un bateau ou je sais pas ce que ça peut être. Et un bout de ferraille. Ce qui veut dire que l'endroit peut tenir toutes ses promesses. Comme vous pouvez le voir, en face vous voyez qu'il y a une petite voie cyclable et donc c'est pareil, ça peut être fréquenté pendant la vidéo. Roda, un dernier mot? Je fais la grève. Je fais la grève, très bien. Faut pardonner Roda parce que si vous voulez, il se prend pour un conducteur de ligne, de train, de la SNCF. Alors il pense qu'il a des droits, que ça se défend, tout ça. Hein, faut le pardonner. Et ça m'a valu un très beau doigt hors caméra. Discuter un petit peu. Parce que le but ça va être surtout de répondre aux questions et tout. Alors toi tu fais déjà un peu de détection. Détection métaux, ouais. Et pour la frère. Ouais. Le gros appareil au disque. Au-dessus de la terre. Ouais, ok. Disque, ouais. Ok. Toi quand tu fais ça, t'as vu la vidéo que j'ai fait sur la détection J'ai pas encore le temps de regarder toutes les vidéos. T'as pas regardé toutes les vidéos? Bon, moi j'en ai fait une vite fait, j'ai regardé un petit peu. Donc si j'ai bien compris le principe, on détecte à 10, 15, 20 cm. Ouais. Ça sonne. On creuse, on regarde, ça fait bip bip et on regarde. On peut jusqu'à 50-60 cm dans le sol. Yes. Avec la mine en tout cas. D'autres plus, d'autres moins. Et puis ouais, on creuse, on galère à chercher. Des fois, c'est un tout petit bout de ferraille. Et de la comme les balles de mousquet, moi ça m'a fait impressionner. Voilà. C'est ça, j'en ai. C'est tout petit, c'est toute petite bille en fait. Exact. Et d'accord. Alors ce qui est assez drôle, c'est que tu les as peut-être plus là tout à l'heure, il nous a montré un peu hors vidéo. Toutes tes plus belles prises. Ouais. Il y a vraiment des super trucs, jusqu'à des petits bijoux, des petits chapelets. J'ai vu des petits chapelets, une croix que j'avais déjà retrouvée, celle qui est ici. Côté autour du cou, hein. Ouais. Plein de petites balles de mousquet, des embouts des balles, des douilles, vraiment plein de trucs, des petits bouts de ferraille qu'on sait pas ce que c'est, des choses cassées. Ouais, des éclats, des trucs cassés. Voilà. Ouais. Beaucoup d'éclats de vue. Yes. Et du coup, toi tu t'es venu parce que c'est pareil, pêche à l'aimant, t'as envie de t'y mettre un peu? Ouais, j'ai vu une paire de vidéos, ouais, et puis j'aimerais bien me mettre un petit peu à cette chose. Donc je vais le découvrir avec toi, avec vous deux. Yes. Un petit peu la pêche à l'aimant. Alors, la pêche à l'aimant, pour ceux qui se posent des questions, alors la pêche à l'aimant elle est réglementée, alors il n'y a pas de permis à acheter, il n'y a rien du tout. Vous achetez votre corde, votre aimant, vous faites un nœud solide, un nœud marin. On verra, par exemple, tout de suite vous en parler. Par exemple, moi sur mon aimant, récemment on a rajouté un petit peu de
de scotch. Enfin, c'est vous voyez, on va pas vous montrer tout le truc. Et en gros, c'est juste pour éviter que le nœud se prenne lorsqu'il y a trop de cailloux, de rochers, de trucs comme ça. Ça, c'est une petite astuce. Bon, il y a pas mal de gens qui le font. Après, il y a plusieurs types d'aimants qui existent. Les meilleurs, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement lesquels c'est ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Au niveau de la loi, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, c'est lié à la détection et machin, tout ça. Il y a des lois qui existent. Il y en a plein. Est-ce qu'elles sont applicables? Après, ça, c'est encore autre chose. À titre personnel, récemment, j'ai eu une petite expérience pour l'histoire de la caisse de munitions, une expérience avec la gendarmerie. Pour eux, ça les dérange absolument pas. Donc entre ce qui est dit, ce qui est fait, hein, voilà, c'est comme des gens qui pêchent depuis 20 ans sans permis de pêche, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la pêche à l'aimant, personnellement, les aimants, vous en trouvez partout maintenant sur internet. Si bien que les miens, je les ai achetés bêtement sur Amazon. Il y a plein de sites qui existent. Toi, tu passes par un site quand tu achètes du matos, comme ça, pour la détection? Moi, j'ai passé en particulier sur le bon coin. D'accord. Mais ouais, après, c'est possible après que je passe sur Amazon et tout comme ça, quoi. Ouais, moi je suis passé bêtement sur Amazon. Alors il y a la maison de la détection qu'on m'a recommandé il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo, les vidéos qu'on avait fait initiation à la détection avec Mirix. Enfin, j'étais voir le site, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je serai client dessus prochainement? À voir. Vraiment beaucoup de bruit avec la circulation au-dessus. Donc voilà, donc là pour les conseils où acheter, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut rechercher si vous êtes sur Amazon? Alors c'est vrai que j'avais mis le lien, je remettrai le lien de l'aimant en description. Alors de la corde, vous avez compris, vous achetez de la corde. Personnellement, moi j'ai pris de la corde à escalade qui est un peu trop épaisse certes, mais qui sur un gros aimant, là on vient de voir avec les petites conneries que je viens de faire. Alors, la petite connerie que je viens de faire, c'est pas dur, la marque elle est encore au plafond, hein. Voilà, vous le voyez là-haut. On a dû se mettre à 3 pour décoller l'aimant, et je pense qu'une corde avec un gros taux, voilà, c'est un peu comme la pêche, en fait, bêtement. Si vous avez un bas de ligne capable de remonter 45 kg mais que votre fil il casse à 20, voilà, il vous faut toujours une bonne corde. Et sur un aimant à 250-300 kg de pression pour le décoller, c'est un petit peu plus compliqué si vous y allez avec une bête corde chinoise, on va dire. Donc à vous de voir. En général, ça n'excède pas les 15 € pour 10 mètres, 20 mètres à peu près. Voilà, vous en avez plein de différentes qui existent, des cordes en nylon, tressées, ce genre de choses. Voilà ce qu'on a besoin pour la pêche à l'aimant et de connaître dans les cas pratiques, je pense. Et de l'eau. Bien joué, Roda, qui nous rappelle qu'il nous faut s'hydrater. Voilà. Allez, ah oui, oui, puis hydrater l'aimant, bien sûr. Parce que faire de la pêche à l'aimant par terre, ça marche moyen. Vaut mieux y aller avec un détecteur de métaux. Ouais, parce que oui, on va quand même filmer un petit peu ce que remonte Roda, quand même, parce que on est quand même là pour ça, à la base. Roda, toi, t'es initié à la pêche à l'aimant maintenant depuis un petit moment. Si, t'as de belles trouvailles et ton actif. T'as un conseil à donner aux gens? Non, faut aller juste à un endroit qui plaît et puis tu lances, hein. Bon, hein, tu lances, t'as chance de remonter, hein. Yes. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à liker, à laisser des commentaires, ça c'est vraiment cool, mais je suis un peu dépassé par les événements. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait 100, 150, 200 commentaires sur les vidéos comme ça à répondre. Des questions qui sont vraiment récurrentes et tout. Alors il y a aussi une chose qui va être mise en place, que vous aurez sous la description de la vidéo, c'est la mise en place d'un serveur Discord. Tu connais Petrez Discord? Pas du tout. Non. Discord, c'est un petit logiciel que vous installez ou sur votre smartphone ou sur un ordinateur. C'est un logiciel de communication qui vous permet de communiquer à l'écrit, à l'oral et de partager des petits fichiers comme les photos, des trucs comme ça. À la base, c'était initialement prévu pour des communautés gamers, mais il y a beaucoup de dérivés et surtout, il y a beaucoup d'outils dessus qui permettent d'administrer plus facilement et autres. Sur ce serveur Discord, on pourra se rencontrer, on pourra parler, organiser des sorties comme avec Petrez par exemple qui est là aujourd'hui. On va pouvoir tout simplement aussi donner nos informations sur est-ce que... Ouais, moi c'est le petit aimant. Donc regarde, je tire. Ça. Et il vient. J'ai pêché un pont. Voilà. T'es bon, hein. Bref.
Donc on va pouvoir mettre en place des petites choses comme le serveur Discord. On va pouvoir donner nos points GPS, Google, les photos, les trouvailles. Parce que peut-être que vous n'avez pas ça. Et on va pouvoir aussi se partager les vidéos de pêche à l'aimant, ce que je regarde énormément. Qu'on a apprécié, qu'on a liké ou qu'on a disliké. Des gens qui pourront expliquer aussi pourquoi. Celles qui sont aussi bien les miennes ou chez les autres. Ça pourra même aussi être un moment vraiment de partage. Tout simplement. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez dessus. Ça vous amènera vers l'installation du logiciel. Si vous voulez le mettre sur un smartphone, Android ou autre, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, tout sera dans la description. Vous avez juste à vous laisser suivre dans les commentaires. Pour le reste, place à la pêche. Tu préfères le petit pour être plus... T'as l'écrou, je crois, qui va au bout. Non? Ah ouais. Très bien. Ouais, tu enlèves ça là, Pas toi qui cherches un écrou de 12 Non. Ok. Tu vas défiler le petit aimant à P13. Oui. Et puis on te fera tester le petit, on te fera tester le gros. Aussi pour comprendre que le poids de l'aimant a une importance sur le ressenti que vous avez dans les mains au niveau de la corde. Allez, on y va, on y croit. Alors il y a des techniques. J'en ai appris plein, on m'en a donné plein, des petits vieux qui m'en ont donné. On dit, faut se balader le long avec l'aimant, remonter le truc comme ça, faire le long des berges et tout. Ça marche. Ça marche. Tu vois, j'ai gardé cette miniature. Et cette vidéo s'appellera Je lui mets un doigt en public. D'accord. Ah ça va. Ah ouais, en public. Vas-y, paye ton public là parce que... Wouh. Flèche rouge et tout. Ouais, d'accord. Ah oui, ça y est, maintenant, tu les as. Hein. Ah oui? Tu vas pouvoir... Oui, si, tiens, vite fait, quand même, grand merci à vous, quand même. Oui, encore une fois, je le dis, ça fait 2 fois, mais je m'en fous. Je le couperai au montage, je garderai le meilleur. Grand merci à vous, quand même, pour toutes ces vues que vous m'avez fait, ces abonnements, tout ça. Parce que du coup, voilà, on va pouvoir enfin jouer le YouTube game comme les vrais, mettre des flèches rouges et tout. Vous allez, ça va être super, hein, ça va être super. C'était pas. On pourra aussi faire des super miniatures à base de je pêche des V-Bucks, incroyable, explication. Vous inquiétez pas, on va vous faire des trucs bien. Merci beaucoup les gens, c'est vraiment le début de l'ère du putaclic. Merci grâce à vous. Hein. Voilà, merci. Faut pas hésiter à aller faire un petit peu, tu sais, les embouts, comment on appelle ça, les bords des plantes. Il n'a pas besoin, P13, il en a rien à foutre de tes conseils. Il pollue quand même. Des petits... Putain, bel écrou quand même là. Attends la taille du truc. Ouais. Du dessus, je pense pas. Non. Du monde du dessus. La dernière fois, dans une vidéo, ceux qui voulaient pêcher des clous. Ouais. On a la dernière fois. Ah ouais. Il y en a partout des clous. Les clous, c'est peut-être ce qu'on a toujours, tu retrouves toujours à tous les lancers. C'est. Tu sais, hein? Il y a des clous partout. Il devait y avoir des péniches qui transportaient des clous qu'on coulait tous les 100 mètres. Non, à la guerre, les Allemands ils jetaient des clous. Ils jetaient des clous. On a hein. vu, C'est ça, ils bombardaient des clous. Oda. Ah, tu bosses là? Bah je suis en train de filmer. Ouais d'accord, oui, comme ça. Est-ce que tu lancerais pas le gros aimant? Ah moi y a pas de problème. Mais je sais que je vais pas le jeter sur le pont, je vais pas le jeter contre la barrière. Vas-y, bah moi je te conseillerais même d'aller un peu par là. Là il y a l'air d'avoir des trucs là. Et je te sens, mais je te sens chaud Roda. Je sais pas pourquoi, je sens que la grosse trouvaille du jour elle est pour toi. Elle est pour toi. Il a jamais rien remonté. J'ai remonté une boîte. Oh non. C'est toi qui l'as remonté la boîte de munitions? Non. C'était une amie. Oh, ok, je suis désolé, ça va tourner en POV, ça tourne mal. Il m'a saoulé votre pote là. Je l'emmène plus. Hein. Je sais, je m'adresse à la maman de Roda. Je sais que vous me donnez la cotorep sous forme de don, mais là, hein, c'est fou. Oh, bonjour madame. Attends, je suis pas au courant là. Ta mère me donne des dons pour que je m'occupe de toi. J'en peux plus. Un peu dans le bush là-bas là. Et là regarde, il y a un caca humain là, tu veux pas. Et attache ça à ton pied. Des trucs en plus.
dit dans le bush, il jette en pleine. Mais attends. Mais t'es complètement con ou quoi? Tu te marres la gueule. Aïe! Mais arrête, aïe! Il est con. La gueule. On va me saouler. Petras il dit rien depuis tout à l'heure, il est concentré. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé? Bon, je sais pas. Une machine pépite. Une pépite. Bonjour et bienvenue dans Chercheur d'or Léman. Ça marche pas, mais c'est pas grave. Ah oui, petit truc aussi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, parce qu'on a beaucoup fait la blague au début, genre on veut remonter un louis d'or. On est d'accord, enfin je pense que vous l'aviez compris, sinon je vous mettrai un lien vers l'épisode de C'est pas sorcier de Fred et Jamy qui vous expliquera le magnétisme et pourquoi certains métaux le sont, les ferreux et les alliages ferreux par exemple, vous pouvez les remonter, mais il y en a d'autres que vous ne pouvez pas. Hein, bien sûr, ça me paraît assez évident. C'était une petite blague, mais c'est vrai que dans les commentaires on m'a bombardé de ouais t'es trop con, alors ça se monte pas. On est complètement d'accord. Hein. Mais on voudrait bien remonter un louis d'or qui est à côté d'un autre louis d'or, qui est à côté d'un autre louis d'or, dans une belle boîte en bois avec des belles anses en ferraille de l'époque. Et des poignées en ferraille. Hop, hop, le coffre de louis d'or. Tu vois ce que je veux dire? Tada. Oh mais non, mais gros, c'est un délire. Oh non, ça va pas recommencer les agrafes. Vas-y, ça va recommencer. Ouh là là. Bah attends, on va peut-être l'avoir. Oh, il y a un couteau pour le pâté et un morceau de mobilette. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un couteau. Après le couteau à beurre. Alors ça, c'est un couteau qui a servi à tuer des légions de SS. Bien sûr, hein, Pétresse, t'as reconnu hein, le fameux couteau allemand. Hein. Voilà, on le reconnaît bien. Non, mais c'est des petits couteaux de table, imitation, comment on appelle ça, l'aïeul, la gueule, avec la petite mouche ou abeille, je sais pas trop ce que c'est. Le cut peut être arme de meurtre, comme ils disent les Américains. C'est un cut CSGO. Voilà. Ouais, skin maillage safari. Bon, on va le laisser là. Hop, on récupérera toutes nos merdes après. Ouais, mais là, Tu vois, contrairement à ce qu'on te raconte, dans la pêche à l'aimant, la taille compte. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Avec un petit caillou. J'ai un clou et ça c'est une électrode de poste à souder. C'est tout ce qui reste de... Alors certains ils pensent qu'il y a des postes à souder partout. Mais ta race, le pont, ils l'ont fait comment? Ah, il m'a saoulé. Votre pote là. Tout le temps les trucs de postes à souder, c'est beau. Bah t'en as trouvé combien les baguettes de poste à souder toi? Mais c'est pas zéro. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Alors on a quoi? On a une petite vis et on a ce qui semblerait être un anneau. Mais je pense pas que celui-ci a été forgé pour les gouverner tous. Je me suis trompé. Hein? Le volcan c'est pas ici. Non. Toujours... De toute façon, je le connais bien, Frodon. Il est toujours au PMU là-bas. Il va boire des coups, gros. Ça se trouve, il a balancé là. Oh non. Oh, j'ai tout le truc du bricolage. Tout le rayon bricolage. Les clous, les agrafes. Oh, putain. Oh, une pièce. Oula. Alors attends. Je vais retirer. Alors 1, 2, 3 tiges. Donc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien une pièce, mais alors... on va essayer de la nettoyer. Qu'est-ce qu'il est con! Alors là... puis là, il y a vraiment... Il y a une couche par-dessus. Il faudrait la passer au... peut-être au bac à ultrasons, je sais pas. Oh, bah là voilà notre petit leurre de pêche. Et ben il est bien beau. Alors, bah il est propre en plus. Hein? Il a pas l'air dégueu. Il manque un bout de queue peut-être là, non? Je sais pas. Non, il a l'air... Non.
Eh ben. Beau gosse. Calme-toi. Et pourquoi cette tête là que tu viens de faire, tu la montres pas à la caméra? Parce que j'ai envie de garder mes abonnés. Ouais, d'accord. Et on gagne une belle barre en fer. Non, c'est pas une barre, c'est C'est quoi? une gaine en ferraille. Avec un Ah ouais. dedans. Ah ah. Bon, bah le bilan pour l'instant c'est des bouts de ferraille, donc ça va partir à la dépollution. L'anneau là, c'est nous aussi, ça c'est à nous. Ça, l'écrou, les écrous qu'il y a là, les trucs, tout ça on passera un gros coup d'aimant. Ça oui, ça il faut on va commencer à reprendre un peu les trucs. Voilà, donc là il y a un petit bout d'électrode, le machin, tac tac. Alors ça je sais pas ce que c'est cette pièce là. C'est pas l'arrière d'un. Genre, tu sais, un porte-bagages vélo. Ouais, un peu, ouais, on dirait. C'est les poignées des caddies là, pour faire les courses. Un truc un peu comme ça, on dirait. Ouais, je sais pas. Moi je dirais plutôt l'arrière d'un vélo ou. Enfin, je sais pas, on dirait un espèce de petit porte-bagages, je sais pas trop. Oula. Un ressort. Ouais, sorte de ressort, je pense. Ouais. Un truc, c'est que nous on va régulièrement à la pêche à l'aimant avec Roda. Et habituellement, c'est vrai que, enfin, on ne met que les meilleures prises dans les vidéos. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, on mettrait quoi? On aurait dû mettre quoi? Un couteau. Dans l'idée. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, vous avez peut-être la sensation que ça remonte très rapidement, mais c'est du montage. Hein, ça aussi, il faut aussi le comprendre. Ça reste du montage. Ah, attends. Tu connais le jeu? Ouais. Tu connais le jeu, voilà. Donc là, tu essaies de deviner la marque. C'est trouillé. Ça va être compliqué, hein, ouais. Allez, Canterbro. Il n'y a même pas de verre, il n'y a pas de... Ah non. Lef. Ah, Lef. Ouais, peut-être bien. Oula, bah alors là, on n'identifiera pas du tout le cadavre. Hein. Voilà, c'est... Là, non. Gagné. C'est pas possible. Prends ça, Lef. Regardez ça, il y a une petite technique déjà dans l'enroulage de la corde. Eh, hein, ça permet de rejeter propre à chaque fois, quoi. C'est ça, sans perdre de temps. Tu me téléphones, je te reprends au passage. Ok, bon alors, ça t'a dit quoi tes premiers lancers? Et ben... C'était cool. Que je vais... Ça va investir. Que ça va investir. Dans un aimant, une corde. Yes. Ouais. Ah c'est con, hein. C'est vraiment tout con, t'as vu. Hein. Ouais, mais c'est un bon petit plaisir T'es tranquille. De la détente. T'es à la pêche avec les copains. C'est ça. Le plaisir de trouver faire la chasse au trésor. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que tu vois que tu sens quelque chose, tu sais jamais ce qu'il y a au bout. Enfin, quand tu vois la diversité des bon, aujourd'hui c'est un peu grossièrement de la merde, hein, tu vois ce qu'on va dire, mais ouais. T'as pas d'objet historique. Mais bon, aussi on t'emmerdera pas si tu voilà, si tu repars d'ici avec quelque chose. Ok, bah écoutez monsieur là, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas encore à la liker et à la disliker. J'espère avoir répondu avec P13 et Roda un maximum de questions que vous aviez pu vous poser aujourd'hui. Donc toujours comme d'habitude, les réseaux sociaux, tout est en dessous. Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels on peut te follow, P13? Alors moi oui, donc j'ai Twitter, c'est P13EC. Ouais. P13E2SAI. Ouais. Sur YouTube. Oui. Sur YouTube c'est P13EC. Pareil aussi. Ah, il connaît plus, il est en panique, calme-toi. J'en ai plusieurs, non, j'en ai plusieurs. Sur YouTube, celle que tu veux promouvoir. P13 Back Vlog. Ok. P13 BIKVLOG. Ok, on mettra de toute façon le lien, tous les liens sont dans la description pour aller voir un peu le boulot de P13. Et toi, on ne te promouvoit pas parce que t'es un connard. Merci. Voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir été présent. Voilà, j'ai pas menti. Bon, pour une prochaine vidéo, ciao les gars, salut. Salut.